Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG de la CFE-CGC. Vous avez dit ubérisation, économie collaborative? L'entrée remarquée de ces phénomènes dans le monde du travail questionne et crée des remous. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les bouleversements annoncés? On en parle tout de suite avec notre premier invité. Bonjour, vous êtes experte au département Travail, Emploi, Compétences de France Stratégie. Alors ubérisation, économie collaborative, expliquez-nous ce que c'est exactement. Ce sont les deux faces d'une même médaille, ce sont des marchés bifaces qui mettent directement en relation le client et le prestataire et qui vont avoir un développement soit communautaire pour mettre aussi en relation une communauté ou simplement une utilité uniquement marchande. Alors quels sont les secteurs d'activité professionnelle qui sont aujourd'hui concernés par l'ubérisation? Alors ce sont essentiellement aujourd'hui des services, même si on peut imaginer que ça se développe dans l'industrie. Et vous avez à la fois des services qui sont très qualifiés, qui vont mettre en relation des développeurs, des graphistes avec des clients, mais vous avez aussi des services peu ou moyennement qualifiés, comme les chauffeurs Uber. D'après vous, les formes de travail atypiques ont-elles vocation à se développer au détriment du salariat? Alors les formes d'emploi dans l'économie des plateformes, elles sont comme dans le reste de l'économie. Vous allez avoir à la fois des contrats d'indépendants, des contrats précaires et des contrats en CDI. Ce qu'on appelle les formes un peu atypiques d'emploi sont plutôt les contrats précaires et les contrats d'indépendants. Nous avons fait une petite projection à 10 ans pour regarder ce que ça donnait. On arriverait, si on prolonge les tendances, à un quart de l'emploi, ce qui est considérable, mais qui n'est pas non plus la totalité de l'emploi. On peut simplement imaginer que sous l'effet de l'économie des plateformes, mais aussi de la volonté des entreprises de se délier de leurs coûts salariaux fixes et de la volonté d'autonomie des travailleurs, peut-être aussi des réglementations du marché du travail, on puisse avoir un développement de ces formes alternatives au CDI plus important que par le passé. Le 36e congrès de la CFE-CGC se tiendra à Lyon les 1er et 2 juin prochains, un événement majeur qui rassemblera plus d'1 millier de participants et qui a pour objectif de désigner la nouvelle équipe confédérale, celle qui mènera la Confédération pendant 3 ans. Ce mois-ci, le MAG fait le point sur les mutations du monde du travail. On l'a vu, de nombreux changements sont à venir. Alors rendez-vous maintenant avec une spécialiste de la question. Elle est juriste en droit social à la CFE-CGC. Laure Lafourcade, bonjour. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il faille repenser le monde du travail? Effectivement, le monde du travail se transforme. Cette mutation du monde du travail, elle est notamment illustrée par ce qu'on appelle l'économie collaborative, par ce qu'on appelle par ailleurs l'ubérisation de la société. En parallèle, ce qu'on peut constater, c'est qu'il existe une instabilité, une fragmentation du travail et du parcours professionnel qui est illustrée par des périodes de travail salarié, des périodes de travail indépendant, des périodes de chômage qu'une même personne peut connaître. Tout cela engendre une instabilité qui elle-même engendre une insécurité. Donc l'idée, c'est de faire de cette instabilité une chose positive, en créant des outils qui permettraient de s'adapter à cette fragmentation croissante des parcours professionnels. La CFE-CGC a mis en place un groupe de travail sur la question. De quoi s'agit-il exactement? Oui, en effet, à la suite de notre contribution au rapport Mettling, nous avons entamé une vaste réflexion, notamment sur les droits des travailleurs en tant que tels, sur leur protection sociale, mais aussi sur la gouvernance dans les entreprises. Et en parallèle, nous nous interrogeons sur l'avenir des différents statuts professionnels, et notamment sur l'avenir du salariat par rapport à d'autres formes d'emploi, telles que par exemple les indépendants économiquement dépendants d'un donneur d'ordre. Et pour terminer, quelles sont les pistes envisagées? Alors, à l'issue de nos premières réflexions, 3 hypothèses, qui ont d'ailleurs été mises en avant par France Stratégie, se sont présentées à nous afin d'appréhender le monde du travail tel qu'il se dessine. Soit, première hypothèse, on estime que le système actuel, qui consiste à différencier le salariat de l'indépendance, est tout à fait pertinent et qu'il ne nécessite que quelques adaptations. Soit, deuxième hypothèse, on décide de créer un statut hybride, à mi-chemin entre le salariat et l'indépendance, comme cela s'est fait en Italie ou en Espagne, qui permettrait de prendre en compte des travailleurs qui certes sont autonomes, mais qui en même temps dépendent économiquement d'un donneur d'ordre, ce qui les rend vulnérables et donc nécessite des protections. Soit, troisième hypothèse, on décide de rebattre complètement les cartes, de dépasser totalement la distinction entre le salariat et l'indépendance et de créer un véritable droit protecteur des travailleurs dans leur ensemble avec un socle de droit commun, un plancher pour tous. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine de mai. On se retrouve maintenant le mois prochain. Et d'ici là, comme d'habitude, rendez-vous sur le site de la CFE-CGC et pour réagir sur les réseaux sociaux. Salut!